Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo qui va s'intituler quand je choisis mon thérapeute énergétique, pourquoi il doit être absolument médium. C'est important. Alors je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous relater certaines choses. C'est pour ça que si vous devez prendre des consultations avec un thérapeute, il faut qu'il soit médium. Tout simplement parce que dans l'énergétique, il n'y a pas de division entre l'énergie et la médiumité. Alors c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas eu assez de travail sur soi en tant que thérapeute énergétique, moi je suis médium, je suis chaman, je fais des protocoles d'exorcisme, on appelle ça comme on veut, des rituels, etc., de passage d'âme. On est obligatoirement médium puisqu'on a atteint un degré de sagesse, d'enseignement, de maîtrise de cet art que nous avons tous, qu'il faut aller bien sûr réveiller en nous. Et pourquoi choisir de telles personnes? Parce que on ne peut être qu'efficace quand on a toutes ces prédispositions qu'on a apprises à développer en soi. Et ça continuellement lors d'un processus initiatique, d'un travail personnel. Je dis bien personnel. Souvent les gens disent oui mais pour être médium c'est un don. C'est faux. Ce n'est pas un don, c'est une sensibilité que ces personnes-là ont la naissance. Certains les ont développées dans les vies d'avant, donc c'est pour ça que quand ils renaissent, ça vient de suite. Et pas chez d'autres. Alors il faut savoir que la notion de réincarnation, etc., pour atteindre en fait toutes ces limites, ça vient en fait de compte d'un travail qui vient de vie à vie, comme on disait, de vie à trépas. Et à partir de ce moment-là, on apprend en fait à être un être global, ce qui termine en fait le cycle des réincarnations. Et pourquoi en fait être médium? C'est parce que on doit aussi apporter des enseignements qui viennent de l'autre monde, par exemple à des défunts qui viennent annoncer des nouvelles donc à la personne si elle décide de les recevoir. Trouver des particularités, pourquoi ça ne va pas en eux à l'instant présent, par exemple dans la maladie, puisque dans la maladie, les mots du corps, il y a la maladie, donc émotion, donc celles-ci sont liées à des traumatismes. Et si on veut se nettoyer, se soigner et guérir rapidement, il faut qu'on ait en fait ces perceptions qui sont bien constantes et qui sont à côté de nous. Et en fait, il n'y a pas de frontière entre la vie et la mort. Il n'y a qu'une infime particule qui se réduit de plus en plus. C'est pour ça que de plus en plus, nous sommes en reliance en fait avec la vérité. La vérité sort toujours dans notre vie, dans la vie de nos politiques. On le voit, hein, parce que tous les scandales avant restaient enfouis. Maintenant, on est au courant de tout. Et voilà. Donc c'est important de choisir un thérapeute qui soit vraiment global pour vraiment avoir à payer un prix qui correspond vraiment à une prestation et pas en avoir que la moitié. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous conseille, donc avant de prendre rendez-vous avec vos thérapeutes, de demander s'ils sont médiums. S'ils ne sont pas médiums, essayez de trouver un médium, c'est mieux. Un médium guérisseur, un chaman par exemple, lui il est tout. Hein, bien sûr, à condition que ce soit un vrai chaman. J'ai connu autrefois quelqu'un qui exerce encore à côté de Nice et qui se fait passer pour un chaman et qui dit qu'il est chaman parce qu'il l'enseigne. Mais sauf qu'il n'est pas thérapeute, donc pour moi il n'est pas chaman, il n'est pas médium, donc il n'est pas chaman, etc. Il ne fait pas de rituel d'exorcisme, il fait que l'enseigner, donc il a pris la partie la plus facile. Alors comment enseigner quelque chose qu'on n'a pas expérimenté dans sa chair? C'est une escroquerie la plus fondamentale. Donc voilà. Donc vous voyez, dans ce monde-là, il y a des gens qui veulent paraître bien, etc., qui veulent surfer sur une vague. Mais voilà. Donc n'oubliez pas, choisissez votre thérapeute de bouche à oreille et pas n'importe comment. Voilà. Et à partir de ce moment-là, quand vous avez vraiment trouvé la personne qu'il vous faut,
choisissez-la et puis essayez de la garder. N'oubliez pas que les choses fonctionnent au bout de 1, 2, 3 thérapies. Si au-delà ou 3 thérapies avec un thérapeute ça ne fonctionne pas, ça fait qu'il ne vous correspond pas ou il n'est pas assez qualifié, il n'est pas bon, ou voilà. Vous avez pu très bien aussi tomber sur un escroc. Il faut savoir que, alors je ne veux pas vous faire peur en vous disant toute cette vidéo, mais c'est important que l'être humain retrouve et retombe sur ses racines profondes qui sont en lien en fait avec tout ça, et d'être en fait dans une vérité constante, absolue avec les uns et les autres, et pour justement apprendre en fait à nous libérer de tous ces mondes en fait dans lesquels nous vivons, de mensonges, de trahison, et voilà. Donc globalité de votre être. Alors c'est pour ça l'être humain souvent croit qu'on peut faire qu'une chose, mais quand on est dans l'énergétique on est forcément global, surtout quand on a atteint les plans subtils et les auto-vibratoires. Voilà. Le thérapeute, il est capable de faire du channeling, il est capable de faire aussi de l'écriture automatique s'il développe ses dons, et à partir de ce moment-là voilà, je vous ai fait une petite aparté avec les petits laotiens. À partir de ce moment-là, en fait, il est global, etc. Donc moi je vous conseille, et c'est pareil quand vous rentrez dans une formation, quand vous êtes maître Reiki, vous devez être aussi médium, hein, arrivé à un moment. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais dans les thérapeutes énergétiques, il ne faut pas écouter les blablas des uns et des autres. La globalité de l'être, vous l'avez que dans les formations, que dans les soins chamaniques et Reiki et rien d'autre. Même l'hypnose ne vous fait atteindre que le premier cycle de la conscience, de l'inconscient, c'est-à-dire il s'arrête au champ émotionnel, donc au champ énergétique émotionnel, et il ne travaille pas sur le champ énergétique spirituel, donc l'âme. Donc voilà, donc même en ça, l'hypnose par exemple, c'est un travail 3/4 de ce que l'on peut faire par rapport pour soigner une personne. Voilà. C'est pour ça qu'il vous faut plusieurs outils quand vous avancez. Alors encore un conseil en fait, si vous avez le choix, devenez vous-même votre thérapeute, donc apprenez toutes ces formations et déjà vous réduirez le coût à vos soins de vous-même puisque vous allez vous les faire vous-même, et vous n'aurez plus besoin de béquilles extérieures, d'un thérapeute. Parfois malheureusement il y a aussi des thérapeutes qui vont en profiter de votre faiblesse, comme j'ai pu voir sur Facebook une dame qui exerce aux alentours de Toulon, et que la dame se plaint qu'au bout de 10 soins ça n'a pas fonctionné, et elle lui dit encore de revenir, etc. Donc vous voyez, il y a de tout et de n'importe quoi. Essayez de rester lucide, c'est important que il faut bien réfléchir. Un bout de 10 soins, si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas, hein, voilà, hein, changer de thérapeute, changer de méthode, voilà. Je vous remercie. J'étais dans les jardins d'Invat, hein, qui est somptueux comme vous avez pu voir, et vous retrouverez en fait tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. N'hésitez pas, je vous aiderai au meilleur de ce que je peux faire pour vous, si vous décidez de me suivre, etc. Merci, au revoir, à une prochaine.